Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à l'expatriation des Français en Asie. Vous avez un projet de départ en Asie mais vous hésitez encore sur la démarche à suivre? Je vous dis tout et plus dans la présentation qui va suivre. S'expatrier, ça veut dire démarrer une nouvelle vie et donc abandonner une ancienne vie. Mais cela ne veut pas forcément dire que vous devez tout abandonner. Nous avons désormais à disposition des technologies qui nous permettent de garder contact avec nos proches ainsi qu'avec l'actualité française. Mais vous devez être prêt à changer vos habitudes de vie, car la population locale des pays dans lesquels vous allez aller ne s'adaptera pas à vos désirs. Si vous partez en Asie, sachez qu'il faut un certain temps pour ouvrir un compte en banque qui peut être soumis à une condition préalable d'embauche. Pensez donc à emmener suffisamment de cash pour pouvoir tenir sur place quelques semaines. Emmenez également des médicaments courants comme du paracétamol ou des antidiarrhéiques ou tout autre produit dont vous ne soupçonnez pas la rareté sur place, comme du déodorant. Vous ne pourrez jamais tout prévoir et il y aura toujours de l'imprévu tout au long de votre périple. Rapprochez-vous des ambassades et des communautés d'expats pour demander conseil. Mais surtout, n'oubliez pas d'apprécier votre séjour. Quand je suis arrivé en Chine en 2008, j'avais une certaine expérience en tant que touriste, mais j'étais loin de me douter du décalage que constituait une expérience d'expatriation. On peut se sentir seul après le travail le soir. On peut sentir un décalage de ne pas trouver ce que l'on cherche dans le supermarché du coin. Mais on peut aussi avoir de bonnes surprises. Comme tous les Français, j'ai ressenti un manque au niveau de certains produits alimentaires, le pain, le fromage, mais aussi les crudités ou les fruits frais. Néanmoins, j'ai pu apprécier le fait de manger dehors pour 3 fois rien. Des publicités que je trouvais autrefois agressives m'ont permis de surmonter un quotidien fait de klaxons, en y ajoutant de la couleur et de l'animation, chose qu'il y a bien peu en région parisienne. J'ai pu faire des rencontres spontanées avec des gens s'adressant à moi pour un oui ou pour un non. Même s'il est difficile d'avoir une relation très profonde avec ces gens d'une culture très différente, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'adresser à eux dans leur langue. En fonction des situations sociales de chacun, on peut alors faire quelques expériences inoubliables. En conclusion, s'expatrier, c'est vivre une nouvelle vie tout en ayant conscience de l'ancienne vie que l'on avait. C'est une expérience que je vous invite à faire et à refaire afin de vivre pleinement.